Full bénédiction à vous, les enfants de Mfumu Kongo de par le monde. Je le sais que vous êtes bénis, vous aviez été bénis depuis le commencement. Et j'insiste, parce qu'en fait, cette bénédiction abonde. Toutes les fois que la volonté de notre Père se manifeste, que son règne vienne. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Kongo, je vous prierai de comprendre le temps avec lequel ou par lequel je suis en train de m'exprimer. Je vous en prie. Il est dit, supporter le châtiment. C'est comme des fils que Mfumu Kongo vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Supporter le châtiment. Il est dit, moi je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Oui. Et je suis votre frère. Non plus, je n'accepte pas que nous soyons châtiés par le fait que nous n'avions pas été à mesure de nous élever tous. Non, pas du tout. Donc c'est maintenant qu'il faut en parler, c'est maintenant qu'il faut crier avant qu'il ne soit trop tard. Je vous en prie. Si nous sommes tous unis, c'est parce que nous avions tous compris de quoi je parle. J'insiste, de quoi je parle. De qui je parle. C'est pourquoi nous sommes tous unis. Et dans la connaissance, dans l'intelligence, dans la lumière, dans la vérité, il n'y a ni doute, ni discussion dans le sens à vouloir imposer son avis alors que la raison est ailleurs et elle est visible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que c'est ça. C'est des hommes intelligents qui comprennent. L'on ne discute pas. L'on accepte. L'on s'oppose à une condition. Si ce n'est pas clair, l'on raisonne la personne. Moi, je suis tout à fait conscient. Je dis bien, je suis tout à fait conscient que nous sommes comme serait sur des marches, si je peux le dire, sur des marches, selon les niveaux, selon les vitesses, selon la compréhension. Si je suis sur la première marche, c'est parce que Mfumu Kongo m'a ouvert les yeux. C'est parce que Mfumu Kongo m'a fait comprendre. Mais moi, je dis, j'insiste toujours que ce que je comprends, vous le comprenez de même. Parce que moi, je reçois et je vous donne. Je n'ai pas d'agenda caché. Je n'ai pas d'agenda caché. J'insiste. Je vous parle en vérité. Même le village des bénis de Mfumu Kongo que nous sommes en train de vouloir construire. J'ai toujours dit, si vous ne le voulez pas, j'en lave les mains, j'abandonne.
Je marche solitairement comme avant, mais je vous supplie, comme je vous supplierai en ce temps, de rentrer en Afrique. De rester ferme sur la voie du Créateur vivant, de ne rien lâcher, parce que c'est ça la vérité, c'est ça la vie. C'est par là que vous allez avoir la vie. Vous aurez la vie par ce que je dis. Si vous le sous-estimez, le Créateur vivant va vous sous-estimer en ce jour-là. Ne vous en faites pas. Je vous parle en vérité. C'est parce que je n'ai pas un agenda caché. Si j'avais un agenda caché, je vous raclais de l'argent. Oui. J'allais faire comme les autres. J'allais vous donner des fardeaux. Il fallait me nourrir, il fallait m'acheter des habits, il fallait m'acheter des chaussures, il fallait m'acheter des voitures, il fallait m'acheter des parcelles et autres. J'allais toutes les fois toquer à vos portes. Je n'ai pas d'agenda caché. Je vous apporte la vérité, toute la vérité, comme le Créateur vivant me la donne. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo. Qu'est-ce qu'il y a à vouloir énerver le Créateur vivant? Qu'est-ce qu'il y a à vouloir l'énerver? C'est pour des petites choses que le Père se détourne le regard sur nous. Parce qu'il est dit, si tu n'arrives pas à gérer ce qui est petit, comment pourras-tu gérer ce qui est grand? Si tu n'arrives pas à gérer ce qui est comme serait, ce qui est à autrui, ce qui est pour l'ensemble, comment pourras-tu gérer ce qui t'appartient? Comment? C'est une impossibilité. Et le Créateur vivant, à ce moment-là, s'énerve contre nous, se dresse contre nous. Je vous prierai de considérer mes paroles. Je dis bien, considérez mes paroles. Même les points, même les virgules. Chaque mot qui sort de ma bouche pèse. C'est pourquoi il serait souhaitable, comme je vous ai toujours demandé, regardez mes vidéos. Regardez ces vidéos-là. Regardez nos vidéos. Ça va vous donner de la connaissance. Vous allez comprendre l'évolution de notre message. Vous allez comprendre comment le Créateur vivant élève la personne en connaissance. Vous allez comprendre les différences. La différenciation, vous allez la saisir. Regardez nos vidéos. Mais quand je vois par exemple sur notre page Facebook, comme sur notre page, notre groupe Messenger, quand je vois les posts que chacun de nous envoie là, parfois j'ai vraiment pitié, quoi. J'ai même envie parfois de pleurer. Je dis, Père, qu'est-ce qu'il y a à aller chercher le monde, à emmener au sein des enfants de Mfumu Congo? Mais nous savons que dans le monde, c'est la saleté. Nous le savons. Nous connaissons tout ce qui se passe là. La preuve, c'est pour ça que nous faisons des vidéos. Nous crions. C'est pourquoi nous voulons que nous nous préservons de ce mal-là. Mais pourquoi encore prendre ces vidéos et les publier au sein de nous? Pourquoi? On allait au contraire commenter ce qui est sain. On allait au contraire parler seulement de Mfumu Congo. Discuter autour de la lumière. Et c'est ce qui va faire que la foi monte. Vous êtes en train de pleurer, notamment la sœur Amélie a pleuré entre-temps. Être loin de ses frères et sœurs. Oui. Comme si le message n'est pas entretenu.
La page, elle est ouverte. Et qu'est-ce qui tombe dans cette page-là? Dans ce groupe WhatsApp-là des bénis de Mfumu Kongo. Qu'est-ce qui tombe là-dedans? Arrêtez-moi ces salades-là. Je vous en prie. Grandissez, je vous en prie. Je ne veux pas créer un culte de personnalité. Excusez-moi, je vous en prie. Je ne veux pas vous offenser. Je ne veux pas créer un culte de personnalité. Je ne veux pas être incontournablement la personne qui vous parle, qui vous montre le chemin. Mais vous n'avez pas de choix. Je suis désolé. Vous n'avez pas de choix. Ceux qui ont été avec Jérémie étaient obligés de n'écouter que Jérémie, de n'entendre que Jérémie, de ne suivre que Jérémie. Ceux qui ont été avec Moïse, c'était pareil. Ceux qui ont été avec Ézéchiel, c'était pareil. Ceux qui ont été avec Yeshua, c'était pareil. Ceux qui ont été avec Simon Kimbangu, c'était pareil. Et vous, vous êtes avec moi. Vous n'avez pas de choix, vous allez m'écouter. Vous allez analyser ce que je dis pour connaître la grandeur de votre Créateur. Vous n'avez pas de choix. Donc, je vous en prie, réfléchissez. Il est grand temps. Je ne menace personne. Je vous parle en vérité et elle est la vérité. Vous m'enlevez ces salades que vous me mettez là, sur ces pages-là. Ou contrairement, vous désabonnez, c'est mieux. Mais le Créateur vivant vous le dira que vous êtes passé à côté de la vérité. Ngeta. Quand nous allons dans Exode 23, verset 13, on nous dit ceci. Vous observerez tout. On dit tout. Tout ce que je vous dis. Tout ce que je vous ai dit. Vous observerez tout. Et vous ne prononcerez point le nom d'autres petits créateurs. Vous ne prononcerez point le nom d'autres petits créateurs. Qu'on n'entende point le nom des petits créateurs. Qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Ngeta. Qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Chers frères et sœurs, je vous en prie. Combien de fois seulement nous avions parlé et de près ou de loin, vous balancez le mot Dieu. Cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, fabriqué par le Vatican, fabriqué par l'Occident. Cette expression occidentalisée. Moi, votre frère, ça grince mes oreilles, ça me fait mal dans mes oreilles. Le Créateur vivant dans les cieux n'aime pas cette expression-là. Il haït cette expression. Oui, parce que ses ennemis ont créé cette expression-là. Ses ennemis ont créé ce pseudo créateur, ce pseudo petit créateur, ce pseudo égrégore pour usurper son peuple, pour usurper sa place, pour exploiter, esclavagiser ses enfants, pour endormir l'humanité, pour faire comprendre aux autres que Mfumu Kongo n'existe pas, que Mfumu Kongo est mort, que Mfumu Kongo n'a pas de place sur terre. Donc le Créateur vivant haït, je dis bien haït d'une parfaite haine. Oui, ce nom-là, il haït ses ennemis d'une parfaite haine. C'est ce que nous dit la Bible. Et donc,
Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, vous n'êtes pas supposés prononcer ce nom. On a beaucoup de vidéos dans lesquelles nous avions crié, que j'ai crié, disant Dieu n'existe pas. Dieu n'est que imaginaire. Dieu n'est qu'une invention. Vous n'avez pas à utiliser ce mot. Dieu. C'est un sacrilège. Je vous le dis. C'est une abomination. Ce n'est pas une injure, mais ce sont des injures envers notre Créateur vivant. Oui. Donc faites un effort, contrôlez vos langues, je vous en prie. Contrôlez vos langues, nous ne parlons pas en termes de Dieu. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Ici, on nous dit, vous ne prononcerez point le nom des petits créateurs étrangers. Est-ce que ce mot-là, cette expression Dieu-là, vient de nos ancêtres? Ça vient de nos langues? Ça vient de notre terre? Ça a été fabriqué en Occident? Mais la Bible ne nous dit pas que l'élévation ne vient pas de l'Occident. L'élévation ne vient pas de l'Orient. L'élévation vient du Créateur vivant. C'est ce que nous dit la Bible. Mais si l'Occident a créé son petit Créateur, en quoi ce petit Créateur-là va nous élever? L'Occident n'est venu qu'avec la brutalité, avec la mort, avec les pleurs, avec les grincements de dents. Donc, réfléchissez, je vous en prie. Faites un effort de grandir, d'abandonner cela. Je dis bien, j'insiste, je sais bien que nous sommes sur des marches. Nous sommes selon des niveaux, selon le temps. Il y a d'autres qui comprennent vite, il y a d'autres qui ne comprennent pas assez vite. Il y a d'autres qui traînent les pas, il y a d'autres qui sont au niveau 5, d'autres qui sont au niveau 2, il y a d'autres qui sont au niveau 1, d'autres qui sont au niveau 100, ainsi de suite. Mais quand celui qui a la facilité de tout assimiler en un instant T, vous guide, adaptez-vous, s'il vous plaît. Adaptez-vous, mais évitez de faire grincer mes oreilles. Cette expression-là, je ne l'aime pas. Mon Père dans les cieux l'haït totalement. Votre Père dans les cieux haït cela totalement. C'est une fabrication des nations. Et le Créateur vivant, en nous sortant des nations, nous dit: ne prononcez pas les noms des créateurs, des petits créateurs étrangers. Qu'on n'entende pas ces noms-là sortir de vos bouches. Qu'on n'entende pas ces noms-là sortir de vos bouches. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Oui. Qu'on n'entende pas. Vous allez dire que oui, j'ai juste prononcé, je n'ai pas invoqué. Mais ici, on dit qu'on n'entende pas ces noms-là sortir de votre bouche. Nous savons bien qu'il est également et totalement interdit qu'on puisse invoquer ces petits créateurs étrangers-là. C'est comme si aujourd'hui vous êtes en train de crier le nom de Baal. Vous croyez que le Créateur vivant des cieux sera content qu'il entende le nom de Baal? Le nom de Moloch? Pourquoi il va vous excuser en entendant, en apprenant de votre bouche le nom de Dieu, sachant qu'il n'existe pas? Et moi, pourquoi je suis là? Ce n'est pas pour vous avertir. Ce n'est pas pour vous avertir. Ce n'est pas pour vous montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Oui, vous connaissez lire. Vous pouvez lire la Bible.
Oui, vous connaissez parler. Vous pouvez rétorquer contre ce que je dis. Vous avez les yeux, vous voyez. Comme moi j'ai les yeux, je vois. Mais ce qui est en moi, ce que le Père a mis en moi, il n'a pas mis ça en vous. Ça, c'en est la vérité. Ce que le Père m'a donné, personne de vous ne peut l'arracher ou ne peut l'avoir. Mais c'est en étant humble, c'est en étant obéissant que vous allez la voir, que vous allez la recevoir. C'est comme ça. Je vous en prie. Il est grand temps de choisir entre la vie et la mort. Il est grand temps de choisir entre Yah et Dieu. Oui. Entre Yah et l'argent. Entre Yah, je dirais l'éternité. Vous savez quoi, chers frères et sœurs? Yeshua dit, si tu n'es ni chaud ni froid, tu seras vomi. Mais quand vous balbutiez avec ce mot Dieu, 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 quand vous balbutiez avec le mot Jésus-Christ, Jésus, parce que tu t'es heurté quelque part, tu es Jésus. Et après, le nom là aussi. Vous balbutiez. C'est que vous manquez de connaissances. C'est que vous manquez d'attachement en votre Créateur. Malgré ce que vous dites, je suis béni de Mfumu Kongo. Vous détrompez. Le Créateur sait la vérité. Et il sait comment il vous note à ce moment-là. Le royaume des cieux n'est pas facile. Hein. Qu'on ne vous trompe pas. Hein. Yeshua a dit, ce ne sont que des violents qui s'emparent. Et la fois dernière, je vous ai expliqué de quel violent parlait-il. Ce n'était pas des braqueurs, ce n'était pas des voleurs, ce n'était pas des méchants, des tueurs, je ne sais pas qui est qui. Mais c'est celui qui fait violence à son corps, celui qui se prive. Et se priver, c'est, par exemple, en ce cas-là, une fois que tu comprends, une fois que tu reçois, tu t'agrippes à ce que tu as reçu, en vérité, sachant que ça, c'est le chemin. Donc, quand vous balbutiez comme ça entre les noms de ces petits créateurs-là, venus des nations, vous êtes timide, vous êtes tiède. Oui, vous êtes tiède à ce moment-là, vous n'avez pas de position. Vous êtes dans l'embrayement, vous ne connaissez pas réellement ce que vous faites. C'est condamnable. Je vous en prie. Vous voudrez être parfait, ferme. C'est ce qu'il voudrait. Maintenant, dans le cas où glissement arrive, lui-même sortira du trou son enfant. Parce que le juste tombe, le Père le relève. Mais sois d'abord juste. Ne jouez pas sur l'à peu près. Ça ne passe pas en aucun cas. Et je vous en prie, j'insiste là-dessus. Toutes les fois que celui qui se sent offensé et qui n'est pas d'accord avec moi, que Yah le pardonne, qui me pardonne de même et qu'il continue comme jadis. Maintenant, celui qui se sent offensé et qui le comprend et qui est d'accord avec moi, que Yah le pardonne de ce qu'il a offensé de par le passé, que Yah lui donne la force et la fermeté de rester dans sa maison toutes les fois que la volonté de Yah se fasse.
J'insiste, je suis votre frère. Je ne voudrais pas que un qui a goûté à la vérité tombe. C'est pourquoi j'ai toujours insisté. Ne glissez, ni ne tombez. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne regardez derrière. Courez et courez sans cesse. Les temps sont là, qu'on ne vous trompe pas. Donc arrêtez votre enthousiasme, votre sentimentalisme, votre fanatisme à la con, en voulant juste se mettre dans le train de la vérité, sachant que vous n'êtes pas la vérité. Vous ne représentez pas la vérité. Le Créateur vivant vous jettera les peaux de banane. Vous allez glisser, vous allez tomber. Ne faites rien par enthousiasme, mais soyez fermement de la vérité pour que les peaux de banane ne soient pas sur votre chemin. Franchement, vous jouez quoi. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous ne pesez pas de conséquences. Vous avez passé votre vie dans le péché. Vous aviez péché ça et là, vous étiez en train de, je ne sais pas, de faire quoi et quoi, tout ce qui est abominable. Mais maintenant qu'une porte s'ouvre, une grâce se présente devant vous, rabaissez-vous. Suivez l'instruction. Vous voulez vous entêter, adopter une nouvelle lancée de rébellion, c'est ça? Essayez de réfléchir, s'il vous plaît. Regardez votre vie, prenez le temps de réfléchir. Ne soyez pas dans l'émotion le simplement possible. Pensez aux actes que vous aviez commis dans votre vie. Voyez le volume du péché en face de vous. Et dites-vous, est-ce que Père, réellement, tu vas tout alléger pour que je mange sur ta table, pour que je reste éternellement vivant? Oh, glorieux que tu sois, papa. Alors enlevez ces salades à la con là. Pourquoi des balbutiements comme ça là? Regardez dans Genèse 35, versets 2 à 5. Voyez comment Jacob a conduit le peuple qui était avec lui. Ils ont tout jeté. Hein. Les ornements, tout. Ils avaient tout jeté. Il faut lire ça. Et ils avaient prêté un serment au Créateur vivant. Et ils ont marché. Pendant que les pays, les villages, je ne sais pas, les villes qui étaient autour d'eux ont été brisées. Il y a le Créateur. Oui, Mfumu Kongo les brisait. Sans pour autant qu'on les touche. Faites attention. Toutes les fois que Mfumu Kongo ait pitié de vous, toutes les fois que Mfumu Kongo me donne de force, me donne de l'endurance, me donne de la combativité, parce que je suis attristé. Je suis attristé par votre manque de fermeté, par votre manque de connaissance, votre manque de détermination. Je suis attristé parce que quand je regarde derrière moi, je me rends compte que tous ceux à qui Mfumu Kongo avait confié ce peuple-là se sont vus malheureux et tristes. En quelques exemples, nous voyons bien Moïse dans le désert, comment il a été malmené, comment il s'est fâché, comment il a été déçu. Un peuple têtu. Nous voyons Jérémie, nous voyons Ézéchiel, nous voyons Yeshua. Il était même arrivé un moment où Yeshua avait chassé tout le monde. Il était tellement fâché qu'il les a demandé quittez, allez-y, partez, partez, partez chez vous. C'est ça, vous êtes un peuple
têtus. Mais jusqu'à quand serez-vous têtus? Pourquoi ne pas changer maintenant? Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, je vous le dis en vérité, croyez-moi. Aujourd'hui, je suis en train d'utiliser ces noms auxquels je sais, je suis conscient que ces noms-là sont faux. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, notamment, par exemple, le nom de Moïse, le nom de Jérémie, le nom, tous ces noms-là, même les noms Yeshua, je l'ai toujours dit, ça ne passe pas. Mais le Père, étant grand, va nous révéler. Parce que nous sommes là, du jour au lendemain, il nous parle. Il va nous révéler les vrais. On ne veut pas précipiter à tâtonner comme font les autres. Nous prenons ce que le Père nous donne lui-même. Le jour où il va nous donner, je dis bien, le jour où il va nous donner, il va nous révéler les noms. Si par exemple, il nous donne le nom de Moïse, je dis seulement exemple, hein, je prends comme les autres disent, que son nom c'est Maza, que son nom c'est Mamba, que son nom c'est Moshe ou je ne sais comment. Ce jour-là, que je veux l'apprendre, ce jour, le nom de Moïse sera tué et écarté de ma bouche, de ma langue. Je ne pourrai plus le prononcer. Plus jamais. Croyez-moi, ça c'est ce que je suis. Parce que le Père, quand il me donne, je tiens. Et c'est pourquoi il m'aime. Parce que je suis ferme. J'insiste. Et je vous en prie, ayez cet esprit-là. Au lieu de venir tâtonner chaque fois, Dieu, 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 Jésus, Jésus. Ça, c'est quoi ça? Ça ne marche pas. Ces expressions sont diaboliques. Les nations les ont créées. Jetez-moi ces expressions-là. On n'en a pas besoin. Laissez les religieux en prononcer. Laissez les hommes du monde en prononcer. Vous, vous avez la connaissance. Vous n'êtes plus censé à les prononcer. Abandonnez ça. Et une bonne fois. Oui, une bonne fois pour toutes. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Nous ne pouvons pas nous lever pour que notre Père, pour que le nom de notre Père soit connu, soit glorifié, soit chanté. Nous sommes en train de dormir. Nous sommes en train de dormir. Mais regardez les hommes de nation. Regardez les religieux, comment ils font. Moi, je n'ai pas d'agenda caché. J'insiste bien. Donc, si vous trouvez que je suis là pour vous divertir, je suis désolé, c'est vous-même qui êtes dans le divertissement. Vous vous égarez, vous ne vous en rendez pas compte. À ce moment-là, donc, vous perdez du temps à me suivre. Ah oui, parce que vous allez glisser en ce jour-là, vous allez tomber. Vous serez condamnable. Croyez-moi, je vous le dis en vérité. Parce que moi, j'ai toujours dit, j'ai apporté la confusion. Je l'ai toujours dit, j'insiste. J'ai apporté la confusion. Donc, si vous ne connaissez pas sur quelle voie vous marchez, si vous ne connaissez pas réellement où est-ce que vous êtes des perdus. Marcher avec moi, c'est être rassuré. Où est-ce que vous êtes en train de partir? Où est-ce que je suis en train de vous emmener? Et moi, je vous l'ai toujours dit, en vérité, je suis le fils du Créateur vivant. Faites attention, chers frères et sœurs. Faites vraiment attention. Le Père se détourne seulement à cause de ces petites choses-là. Parce que ces petits, vous ne les comprenez pas. Et les grands, comment vous allez faire? Ça ne sert à rien, on vous met sur le banc. Faites attention.
Levez-vous sur ce qui n'est pas de vous, ce qui est de Mfumu Kongo. Levez-vous pour ce qui n'est pas de vous, ce qui est pour les enfants de Mfumu Kongo, pour autrui, pour que Mfumu Kongo vous élève et vous donne ce qui vous appartient, notamment la vie éternelle. J'allais normalement juste faire cet audio et envoyer au béni de Mfumu Kongo sur WhatsApp comme sur Messenger. Ils allaient écouter, ils allaient comprendre. Mais j'en ai transformé en une vidéo tout simplement parce que je suis transparent, parce que je n'ai pas un agenda caché, parce que je n'influence personne, parce que je ne brutalise personne, parce que je ne dis que de la vérité, parce que les enfants de Mfumu Kongo sont de par le monde. Je pense que ceux qui sont dans les îles, comme ceux qui sont en Afrique, comme ceux qui sont quelque part en Amérique, je ne sais où en Asie, également balbutient entre ces faux noms, ces noms imaginaires, Jésus-Christ et Dieu, et je ne sais quoi et quoi, en voulant identifier le Créateur vivant ou Yeshua. Ah non, ah non, ah non, c'est pourquoi j'ai fait ça. Je ne voudrais pas ces salades-là. Et c'est pourquoi j'ai voulu que tout le monde entende. Restez bénis, que Mfumu Kongo vous garde. Ngeta.